Béni soit notre Seigneur, notre Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin avec moi dans le Nouveau Testament. On va aller dans le livre de l'Évangile de Luc, au chapitre 19. Voilà, je voudrais lire là quelques versets. Et à partir du verset 1, nous lisons l'histoire ce matin de Zachée. Vous connaissez ce récit certainement. Et il y a de belles choses à dire à son sujet. Zachée. Donc dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 19, à partir du verset 1, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. C'est rigolo quand même. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Zachée. Alors, un personnage dont la Bible nous parle, alors l'évangile de Luc, en tout cas, l'évangéliste Luc est le seul à parler de Zachée. Il est le seul à raconter cette histoire. En tout cas, dans le voyage du Seigneur Jésus, on est dans la dernière partie du ministère du Seigneur qui va petit à petit vers Jérusalem, où il va, comme vous le savez, être prochainement crucifié. Mais là encore, le Seigneur est très attentif à ce qui se passe autour de lui. Il est venu pour sauver les hommes, il est venu pour attirer des hommes et des femmes à lui. Et là encore, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Le Seigneur va toucher la vie de Zachée. Jéricho est une ville que l'on connaît dans la parole de Dieu. Déjà depuis l'Ancien Testament, on sait que Jéricho a été une des villes, l'une des premières villes que le peuple d'Israël va obtenir en entrant dans Canaan. Ça a été une chose tellement difficile. Historiquement, on a quand même là un récit qui est très parlant. Jéricho a été abattu, les murs sont tombés, au cri de louange du peuple qui est entré avec victoire et victorieux devant tous ceux qui craignaient à l'Éternel. Ils ont vu la gloire du Seigneur se manifester. Et dans cette ville de Jéricho, quelques siècles bien sûr plus tard, on retrouve le Seigneur qui traverse la ville. Et il est souvent très intéressant de constater que le Seigneur a confirmé l'Ancien Testament de plusieurs façons. Il va marcher à certains endroits, il va se retrouver dans certaines places, il va parler de certains versets qui étaient ceux de l'Ancien Testament, tout cela pour faire un lien entre les deux récits. Et puis, ce qui moi m'interpelle et que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est la conclusion du Seigneur quand il dit celui-ci, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je m'arrête sur ça parce que je crois que chacun d'entre nous pourrait se retrouver dans ces versets, ce dernier verset, cette parole du Seigneur, même si on peut dire, mais moi, Seigneur, je t'ai donné ma vie, ça va, je n'ai pas perdu, au contraire, nous avons tout trouvé en lui, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles, nous dit l'Écriture, c'est en lui que nous avons tout trouvé. Et je crois que parfois, il nous arrive d'avoir l'impression d'avoir perdu certaines choses. Il nous arrive d'avoir cette impression, ce sentiment même parfois, même concret, de se dire j'ai vraiment perdu quelque chose. Et je voudrais vous rappeler ce matin que Jésus est venu pour chercher et il est venu pour sauver ce qui était perdu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas de ceux, C-E-U-X. On pourrait dire, ben voilà, il est venu chercher les personnes qui étaient perdues. Le Seigneur parle ici de ce qui est perdu, ce qui a été égaré, ce qui a été peut-être lâché en cours de route, ainsi de suite. Le Seigneur, je suis venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu dans la vie de Zachée, bien sûr, c'était
bien beaucoup de choses étaient perdues dans sa vie. Il a perdu sa réputation, il a perdu l'image qu'il donnait et rendait dans cette ville de Jéricho. Certainement qu'il avait perdu peut-être de la joie, la paix. Il avait perdu un tas de choses. C'est pas évident pour Zachée de vivre dans cette ville de Jéricho. Parlons justement de Zachée et réfléchissons ensemble sur ce qu'il a perdu, ce qui était perdu. Le Seigneur dira de lui que lui aussi était un fils d'Abraham. Il fait là un lien avec les origines hébraïques qui sont celles de Zachée, puisque ceux qui entendent le Seigneur au moment où il parle ne le considéraient absolument pas comme l'un des leurs. Pourquoi? Parce que Zachée, on l'a vu ensemble, est le chef des publicains. C'est comme ça que Luc le présente. C'est un homme riche, un homme qui est le chef des publicains. Les publicains, c'était ceux qui prélevaient l'impôt, vous le savez, dans la parole de Dieu, c'était ceux qui collectaient l'impôt. On est dans un contexte où Rome règne sur Jérusalem, sur le pays d'Israël. Ils installent des gouverneurs, ainsi de suite. La menace est terrible. On a parlé la semaine dernière de ce fameux prisonnier qui était Barabbas et qui s'opposait et qui avait même participé à une mort, à tuer des personnes. Il menait une sédition. Et donc, il y avait cette opposition entre les Romains qui s'imposaient. Toute domination, de toute façon, sur une personne, quelle qu'elle soit, ou un peuple, suscite à un moment ou un autre de la révolte, des résistances. Et pour essayer un petit peu de calmer les choses, les Romains avaient décidé donc, à certains endroits, quand ils sentaient que c'était très compliqué, c'était de prendre quelques personnes du pays, du peuple d'Israël, et de dire, écoutez, vous allez travailler pour nous. En retour, vous obtiendrez une rémunération, mais ça passera plutôt mieux, et surtout dans le domaine des impôts, que vous alliez vous taxer vos propres frères. Parce que c'est comme ça que les choses se présentent dans le texte. Donc vous comprenez que Zachée n'était absolument pas bien vu à Jéricho, que les gens n'avaient pas de lui une bonne image, qu'il n'avait pas une bonne réputation, et qu'il doit vivre avec ça. Il doit vivre avec ça. J'ai souvent lu ce texte et moi, il m'a souvent interpellé parce que Zachée, alors oui, on pourrait dire, a réussi sa vie. Il est riche, il a un emploi, il a un toit sur la tête, mais il n'a pas d'amis. Et puis en plus, il n'a pas de bonne réputation et en plus, il est seul. C'est compliqué. C'est quand même compliqué d'avoir tout ce qui peut paraître important peut-être aux yeux des uns et des autres et ne pas avoir l'essentiel. Donc Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce qui, passe dans ce texte? Est-ce que le Seigneur met en évidence Zachée a dû renoncer à certaines choses, certainement, pour pouvoir être à la place où il est et faire ce qu'il fait. Il a dû renoncer à certaines choses. Et le Seigneur dit, tu es aussi un fils d'Abraham. Il rétablit le lien, le contact, il rétablit l'identité même de Zachée. Et on peut, mes frères et mes sœurs, perdre en cours de route un certain nombre de choses. On peut perdre, il est vrai, notre identité. On peut perdre le regard, entre guillemets, positif que l'on peut avoir de soi-même. On peut plonger dans des complexes de tous ordres et se diminuer, se sentir parce que peut-être que d'autres nous l'ont dit, parce que peut-être que quelqu'un nous a pointé du doigt, parce que peut-être que quelqu'un nous a taillé un costume, vous savez, bien rapiécé, on a mis tout ce qu'il faut dessus, et qu'on doit porter quelque part un petit peu ce vêtement de l'opprobre, ce vêtement de la honte, et se dire, je ne sais pas où j'en suis, ainsi de suite. Je me souviens du témoignage de cette sœur en Christ qui avait traversé une situation assez compliquée, assez difficile dans sa vie, et qui, à un moment donné, s'interdisait, ne s'autorisait pas, quoique devenue chrétienne, à exprimer à la fois sa prière et s'engager dans l'Église. Parce qu'elle dit, mais moi, je ne suis pas comme tous les autres chrétiens. Je ne suis pas né dans un contexte chrétien, j'ai eu une vie avant d'être chrétienne, et le regard, parfois, malheureusement jugeant des uns et des autres, ne lui donnait pas l'impression d'être digne. Voyez-vous, on peut égarer un certain nombre de choses comme cela. On peut voir notre vie à travers le prisme, à travers le regard des autres, à travers notre éducation, à travers notre culture, à travers la sphère évangélique telle qu'on la voit aujourd'hui. Quoique, je crois que finalement, même si on nous demande de préciser l'obédience chrétienne dans laquelle on est, vous savez que dans la Bible, il n'est pas écrit catholique, protestant, évangélique, pentecôtiste, enfin, ce n'est pas écrit.
Ce sont des normes administratives, ma foi. On nous demande dans quelle case on va vous mettre. Bon, bah, écoutez, mettez-nous dans la case que vous voulez. Mais nous sommes tout simplement le Christ. Je crois que c'est la base. Et notre identité, la question de l'identité, moi, elle m'interpelle parce qu'elle est en substance très importante. Notre identité se construit à travers le temps, à travers notre éducation, nos occupations, notre vie, tout ce que nous faisons. Et tout ça va constituer ce que nous sommes. Soit je me vois trop haut, soit je me vois trop bas. Mais le plus important, c'est vraiment de nous voir tel que le Seigneur nous voit. C'est le plus important. Parce que l'échelle de valeur ou le regard qu'est le nôtre peut être teinté d'a priori, peut être teinté d'un certain nombre de choses. Que dire de Zachée encore? Zachée, j'ai marqué un temps d'arrêt tout à l'heure. Zachée est un homme de petite taille. On peut se demander, mais Luc, pourquoi tu abordes cette question-là? Tu aurais pu passer ce détail et nous dire, mais on comprend, parce que la suite du texte le met en évidence. Zachée est un homme de petite taille. Ça veut dire qu'il n'avait pas la taille des hommes, la taille moyenne des hommes de son époque. Et là, on aborde la question du complexe, même du complexe physique, de se dire, Zachée n'est pas dans les normes. Et pourtant, j'ai envie de dire, en réfléchissant un petit peu à ce récit, je me dis que quelqu'un comme ça, qui vit ces complexes-là, ces choses compliquées, que l'on vient chercher, les Romains, en lui disant, tu vas devenir collecteur d'impôts, tu vas travailler pour nous. J'ai envie de vous dire, si je me mets un petit peu à sa place, que c'est une véritable revanche sur la vie. Réfléchissons un petit peu, hein, voilà. Allons. Quelqu'un qui est complexé déjà de sa taille et qui vit des choses assez compliquées, on vient le chercher, on lui donne une reconnaissance. Parce qu'en fait, c'est ça. On lui donne une reconnaissance. On lui accorde une certaine importance. Car si tous les autres ne l'avaient pas considéré, là, Zachée se dit, mais j'ai quand même de quoi moi aussi faire valoir ce que je suis. Et pourtant, même s'il y a un besoin de reconnaissance chez lui, et je vais y venir tout à l'heure parce que le Seigneur entend et observe ce besoin qu'il y a chez lui, et il va y répondre. Pourtant, Zachée, dans ce contexte-là, même s'il avait un besoin de reconnaissance, il est allé le chercher au mauvais endroit. Il a pris de la mauvaise manière et un certain nombre de choses se sont cumulées, se sont ajoutées dans sa vie au point qu'à un moment donné, il ne sait plus où il en est. Et dans cette confusion, il entend parler d'un grand homme, il entend parler de Jésus. C'est ce que le texte nous dit. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Sa curiosité est piquée au vif. Il se dit, mais qui est ce Jésus? On sait que le Seigneur Jésus, depuis quelques années maintenant, exerce ce ministère où il touche des hommes, il touche des femmes, il guérit des malades, il sauve des hommes et des femmes. Donc, Zachée a entendu, comme d'autres, certainement la réputation du Seigneur Jésus. Et le Seigneur passe par cette ville de Jéricho, il entre et il traverse la ville. Il est en train de traverser cette ville quand Zachée apprend qu'il est là. Et Zachée est interpellé par cela, il veut savoir qui était Jésus. Alors, la Bible nous dit qu'il va bien courir pour aller à sa rencontre, mais le problème, son complexe ressort, c'est qu'il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, déjà, qui entourait le Seigneur. Et puis, deuxièmement, il ne pouvait pas non plus le voir, car il était, Luc le précise, de petite taille. Y a-t-il des choses, y a-t-il des circonstances, mes frères et mes sœurs, qui nous empêchent de voir Jésus? Pour Zachée, on a ici des exemples. Seigneur, je voudrais te voir davantage dans ma vie, à l'œuvre. Seigneur, je voudrais voir, ta main agir dans ma situation, dans ma circonstance. J'ai besoin de te voir. Alors, il y a des obstacles. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui nous empêchent, à la fois des obstacles extérieurs, mais aussi des obstacles intérieurs. Il y a ces obstacles extérieurs que peuvent être les circonstances de la vie, que peuvent être, mes frères et sœurs, les épreuves, que peuvent être aussi comme obstacle extérieur le temps qui nous manque parce qu'on est tellement occupé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie n'est plus du tout pareille qu'il y a quelques années, à l'époque de nos pères, de nos grands-pères, de nos grands-mères, ainsi de suite. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite qu'on commence le matin, on se rend compte que c'est déjà le soir. Moi, j'en parle souvent avec mes enfants, je me dis, mais c'est incroyable quand même. Commencer les cours à 8h, terminer à 18h. Je dis, mais tu as les horaires de quelqu'un qui travaille. Les oreilles de quelqu'un qui travaille. J'en parle avec les professeurs de l'école en disant, mais quand même,
C'est pas évident, ce n'est absolument pas évident pour eux. Mais dès le jeune âge, ils commencent déjà. Et pour les parents qui travaillent aussi, ce n'est pas simple non plus. Ils sont obligés de s'organiser. Donc les enfants vont à l'école, parfois même à la garderie, bien avant. On les dépose à 7 h du matin. Puis les parents reviennent les chercher. Mais à 17 h, ça fait 10 heures. Vous vous rendez compte? À 2 ans, 3 ans déjà. Mais la vie est ainsi. Donc, des obstacles extérieurs qui pourraient, à un moment donné, jouer sur notre possibilité de voir le Seigneur, de prier, de lire la Bible, de prendre du temps, eh bien, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus difficile. Et je crois que dans ce domaine, demandons au Seigneur de nous aider, de nous donner de l'intelligence. Et on va voir ici que Zachée ne s'arrête pas sur un obstacle. Zachée ne s'arrête pas sur un obstacle. Il est déterminé. Il sait ce qu'il veut et il fait ce qu'il faut. Et donc, je crois que c'est important d'observer et de se dire quels sont les obstacles qui peuvent être là extérieurs, quels sont les éléments qui parfois peuvent me ralentir ou m'épuiser, me fatiguer, m'empêcher de voir le Seigneur Jésus. Je parle aussi des obstacles intérieurs. On peut ne pas être bien. On est humain. Et je ne voudrais pas que nous ayons une vision d'un chrétien super-homme ou d'une chrétienne super-femme, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et si vous croyez à ce mythe, parce que c'est un mythe, ça n'existe pas. Voilà. Donc, la réalité est tout autre. Nous sommes des êtres humains qui avons découvert la grâce et l'amour de Dieu. Et c'est véritablement ça qui fait toute la différence. C'est la grâce du Seigneur qui nous soutient et qui nous aide. Et c'est vrai qu'on peut se faire tout un monde et tout un blocage à cause de peut-être notre difficulté à faire certaines choses. On parlait en études bibliques de cela, mais j'arrive pas à lire ma Bible comme je le voudrais. À une époque, on le disait, quand on lisait la Bible, c'était souvent la Bible en papier, vous le savez, on tenait notre Bible à la main, on la lisait. Et quand, à un moment donné, il y a eu les projections comme ça, des versets bibliques, ainsi de suite, certains ont dit oui, mais c'est pas tout à fait la Bible. C'est bien d'avoir la Bible à la main. Il faut la lire. C'est la Bible papier, c'est bien. C'était pire encore quand on a commencé à utiliser les téléphones portables pour lire la Bible pendant le culte. Ah, mais non, c'est pas normal. C'est pas non. Et on a mis comme ça des fausses idées. Et certains, parfois, se sont enfermés dans de fausses idées. Et ces obstacles-là leur ont fait perdre quelque chose. Parce que peut-être tomber dans une culpabilité, ou peut-être tomber dans une espèce d'image d'eux-mêmes, de se dire, mais je ne suis pas un bon chrétien. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on nous disait, si vous priez avec le Seigneur, vous devez prier au moins 1 heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Est-ce que vous connaissez Gethsémani, n'avez-vous pas, le Seigneur a dit à ses disciples, n'avez-vous pas pu veiller avec moi 1 heure. Donc la norme pour certains, c'était 1 heure. Tu n'as pas prié 1 heure, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas un chrétien fervent. Et je ne parle pas du fait d'être présent aux réunions. À toutes les réunions, il fallait être présent, parce que quand on n'était pas présent à une réunion, on ne pouvait pas servir, on ne pouvait pas être engagé dans un service de l'Église. Mais ça fait perdre des choses, c'est-à-dire on perd cette simplicité, je dirais, et cet amour vrai qui peut être celui du jeune converti, et que sais-je encore, qui a envie de donner au Seigneur un peu plus, mais ma foi, il donne ce qu'il peut. Et je crois qu'on a besoin de se rappeler que les quelques pains et les quelques poissons du petit garçon ont quand même suffi à Jésus pour faire un miracle, de façon à nourrir une grande foule. Les quelques pains et les quelques poissons. Et on tombe, et on pourrait tomber et perdre quelque chose parce qu'on tomberait dans le piège ou dans la spirale du résultat à tout prix, de la réussite à tout prix, un chrétien réussi, un chrétien épanoui, un chrétien qui y arrive. Et donc tout cela, alors moi je ne suis absolument pas contre, bien sûr, quand on est chrétien, on s'épanouisse, mais il ne faut pas se tromper non plus, il ne faut pas non plus se tromper de chemin et de route. Et dans une prière, cela a été exprimé tout à l'heure aussi, ne vivons pas sur terre comme si nous avions planté nos tentes sur terre et que nous allons rester sur terre. Notre patrie, elle est dans le ciel. Notre bénédiction, elle est là-haut. Et elle nous attend. Et le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, eh bien, je viendrai vous chercher. Je viendrai vous chercher. Et je crois que c'est bon pour nous de dire, Seigneur, je ne sais pas comment va être ma place là-haut, mais je sais que si c'est toi qui la prépares, ça va être une super place. Et quand je dis super place, ce n'est pas une question d'une grande place. Mais ce que le Seigneur fait, il le fait bien.
Il dit qu'il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Quelque chose en nous a été cassé, peut-être que quelque chose en nous a été froissé, peut-être que quelque chose en nous a été abîmé, que sais-je encore, mes frères et mes sœurs. Mais je sais que Jésus est venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Il est venu pour rattraper, presque l'image m'interpelle, de rattraper quelque chose qui semblait tomber. Tu sais, le verre qui tombe de table et la main qui la rattrape rapidement pour dire non. Et même si, mes frères et sœurs, même si quelque chose avait été cassé, la Bible nous dit de Jésus qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Et il ne brisera pas le roseau qui est cassé. Même si, Seigneur, quelque chose a été cassé, toi, tu ne vas pas le briser. Tu vas rétablir, reconstruire, rebâtir. Tu vas remettre ce qui est nécessaire pour que ça puisse fonctionner. Zachée est donc plein de difficultés, mais rien de tout cela, la foule, sa petite taille, rien de tout cela ne va l'empêcher de chercher à voir Jésus. Quelle détermination! Alors, parfois, nous avons pris ce texte en disant, oui, vous voyez, on va évangéliser là-dessus, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, quoique dans la Bible, il n'y a pas écrit à un endroit qu'il y avait des réunions d'évangélisation ou des réunions d'exhortation ou des réunions d'enseignement. Enfin, la Bible nous dit tout simplement que la parole de Dieu était annoncée. Et Jésus, dans ce contexte, nous donne un exemple extraordinaire de son attention, encore une fois, notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ, toujours attentif aux détails et aux besoins qui peuvent être les nôtres. Zachée ne s'arrête donc pas sur l'obstacle qui est devant lui, il court en avant, nous dit l'Écriture, il décide de réfléchir, parce que je pense, en me mettant à sa place, devant moi, il y a la foule, il aperçoit Jésus. Bon, moi, je me lève comme ça, mais en fait, Zachée n'a même pas réussi, je pense, à se lever un peu plus, que la foule était là. Il entend, il sent que Jésus est quelque part là. Alors Zachée réfléchit. Eh bien, il y a une chose à faire. Il est sur le chemin, il traverse la ville. Ça veut dire qu'il va passer devant un certain sycomore. Le sycomore, c'était un grand arbre imposant dans le pays de l'époque. Et il se dit, je vais courir jusqu'à ce sycomore. Le sens de l'observation est intéressant. Zachée a repéré le chemin du Seigneur et il se dit, il y a un sycomore. Et je vais faire une chose. Je vais me servir de ce sycomore pour pouvoir voir Jésus. Alors il court en avant, nous dit Luc, ici il nous en parle, il dit, eh bien, Zachée court en avant, il monte sur un sycomore pour voir Jésus. Est-ce qu'il vous est arrivé de courir en avant en vous disant, je cours devant, parce que je sais que le Seigneur me rencontrera sur ce chemin. On peut faire le choix de l'échec comme Zachée, comme ici face aux obstacles, dire, bon voilà, la foule est là, je ne verrai pas le Seigneur, je retourne chez moi, je peux m'arrêter là. Mais on peut faire le choix de se dire, peut-être qu'il y a autre chose. Et il court en avant. Il dépasse quelque part son complexe. Il dépasse la foule. Il dépasse les circonstances. Il les dépasse pour aller monter sur le sycomore. Je crois qu'une des clés essentielles, mes frères et sœurs, aussi est là, dictée, montrée dans l'Écriture. Il faut arriver à courir plus vite que nos complexes, arriver à courir plus vite que nos peurs, arriver à courir plus vite que nos blocages, arriver à courir plus vite que tous les obstacles qui nous entourent. Dépassons-les. Dépassons-les parce que la foi nous anime. Dépassons-les parce que quelque part, nous savons que bien le Seigneur sera au rendez-vous. Dépassons-les parce que le Seigneur verra, observe, regarde. Alors, je ne suis pas ici en train de parler de nos capacités à faire quelque chose ou à démontrer quelque chose. La foi, aussi petite soit-elle, aussi grande, si vous voulez, on peut faire l'inverse, mais qu'un grain de sénévé, la Bible nous dit, vous diriez à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il en serait ainsi, c'est le Seigneur qui en parle. Mais on voit cet homme qui dépasse son obstacle parce qu'il se dit, le Seigneur va certainement nous voir. Et quand le Seigneur arrive, la Bible le dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, là où se trouve ce sycomore, à cet endroit-là précis où Zachée se tenait, eh bien, il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. À cet endroit précis. Luc, moi j'aime beaucoup les détails dans la parole de Dieu parce que j'ai l'impression que Luc va vraiment marquer un temps d'arrêt. Quand on écoute le récit et quand on le suit, on dit oui, le Seigneur est arrivé, il marche et il arrive à cet endroit. À cet endroit. Alors il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de précision ici au sujet de l'endroit exact, mais à l'endroit où se trouve le sycomore, à l'endroit où se trouve Zachée, monté sur le sycomore, à cet endroit-là. Et la préscience de notre Seigneur qui sait toutes choses, eh bien, nous montre qu'il sait
que là, il y a quelque chose qui doit se passer. Et le Seigneur lève les yeux vers ce sycomore. Et il voit Zachée. Zachée va utiliser, entre guillemets, une échelle. Hein, l'idée de passer au-dessus et au-delà de son handicap, son complexe, on va dire, sa petite taille, monter sur un sycomore. Alors, collecteur d'impôts, vous imaginez, on fait marche arrière, collecteur d'impôts, chef des collecteurs d'impôts riche, dans la ville de Jéricho, mal regardé, mal observé, vous le retrouvez monté sur un sycomore. Ah, moi, ça me prête un sourire. Je trouve ça super intéressant. Comme si vous trouviez Bill Gates monté sur un arbre. Hein, un de ces riches, on regarde, on se dit, ah, eux, quand ils se déplacent, il y a une ceinture de sécurité, grande voiture, belle voiture, ainsi de... et vous le voyez monter. Vous vous dites, non, mais c'est ridicule. Mais je vais rire. Mais non, le Seigneur ne voit pas ce ridicule. Il voit la foi de Zachée. Il le regarde. Zachée, à toi de descendre. Et mieux encore, je vais demeurer dans ta maison. Je vais venir chez toi. Je vais venir chez toi. Lui qui a été rejeté, lui qui a été mal regardé, bon, certainement qu'il a fait des choix parce qu'on n'est pas venu le prendre, le forcer. Il a décidé de faire ce qu'il a fait et du reste, il va le manifester. Mais je vous le disais tout à l'heure, il y avait certainement chez Zachée un complexe et même un regard sur lui-même qui n'était pas bon, une recherche de reconnaissance. Quand les Romains viennent le prendre pour lui dire « deviens collecteur d'impôts », il y voit une belle occasion. Et ce que j'observe ici, c'est que le Seigneur rétablit les choses. En fait, le Seigneur ne met pas de côté ce besoin de reconnaissance qui est le sien. Il le place juste au bon endroit. Parce que le Seigneur le regarde lui. Rappelez-vous qu'il y a quand même une foule autour du Seigneur. Et le seul, en tout cas, dont Luc nous parle ici, le seul vers qui le Seigneur porte les regards et qu'il appelle par son nom, c'est Zachée. J'ai envie de dire, quelle reconnaissance, quelle attention portée sur sa personne. Celui qui a été rejeté, celui qu'on ne regardait pas, celui qu'on pouvait mépriser même, puisque la suite du texte l'indique, hein, voyant cela, tous murmuraient, tous dans la ville murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Jésus n'en a que faire de la réputation qu'on a donnée et qu'on a faite à Zachée, parce qu'il voit ce que d'autres ne voient pas. Donc, il lui donne cette place dans son cœur. Alors, rappelons-nous, Zachée est monté sur cet arbre parce qu'il voulait voir Jésus. Et en fait, c'est Jésus qui le voit. C'est Jésus qui le voit. Jésus le voit et Jésus l'invite l'invite à ce contact. Tu veux me voir? Eh bien, moi aussi, je te vois. Et je crois que quand ces circonstances sont réunies, il peut se passer des choses merveilleuses. Quand je veux voir Jésus et qu'à un moment donné, il me faut dépasser certaines choses, il me faut passer outre certaines choses, eh bien, à un moment ou à un autre, le Seigneur, il nous voit, il nous rappelle que depuis toujours, il sait ce dont nous avons besoin et qu'il est capable d'y répondre. Mais hâte-toi de descendre, il faut que je demeure dans ta maison. Zachée descend de cet arbre sur lequel il est monté. La Bible nous dit, eh bien, avec joie, il accueille le Seigneur dans sa maison. Il se hâte de descendre parce que ça répond à quelque chose de profond en lui. Le Seigneur m'a vu, il m'a vu. Et il veut venir chez moi. Alors, il se hâte de descendre, il fait entrer le Seigneur dans sa maison. Et pendant que tout le monde murmure, là encore, Zachée apprend à dépasser ses murmures, mais son cœur a changé, voyez-vous, parce que là où il pouvait peut-être ne pas faire cas de ses contemporains, de ceux qui l'entouraient, eh bien cette fois-ci, Zachée a changé, son positionnement a changé. Je crois que quand on est ancré en Christ, quand le Seigneur a pris cette véritable place en nous et qu'il comble au-delà de toute espérance ce qui profondément en nous a besoin d'être comblé, eh bien notre attitude, elle change vis-à-vis de notre frère, vis-à-vis de notre sœur, vis-à-vis de notre prochain, parce que le prochain, ce n'est pas que le frère et la sœur, mais notre attitude change vis-à-vis du prochain, parce qu'on a été pleinement rassasié de la présence du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. C'est ce que l'apôtre Paul rapportera et dira du moins comme des conditions dans Philippiens au chapitre 2, je me rappelle de cette parole au verset 1, quand il commence, il dit si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque unité d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Et ce qui est intéressant, c'est souvent, si donc il y a quelque consolation en Christ.
Paul parle aux chrétiens et leur dit, c'est compliqué, c'est difficile d'avoir un même esprit, une même âme, une même pensée. Mais il dit, si par contre, il y a, entre autres, quelques consolations en Christ, si vous avez trouvé le chemin du cœur du Seigneur qui vous amène à recevoir de sa part la consolation, eh bien, vous rendrez ma joie parfaite parce que vous aurez un même esprit, une même âme, un même engagement, en fait. Et il place cet élément-là en premier. S'il y a quelques consolations en Christ, il faut savoir trouver Jésus. Et ça peut paraître tellement, comment dire, contradictoire d'en parler à vous, mes frères et sœurs, qui, comme moi, êtes chrétiens, de dire, il faut savoir trouver Jésus. Mais, frère, Jésus, oui, je l'ai trouvé. Mais en posant cela, je voudrais nous interpeller pour que nous regardions au plus profond de nos âmes et nous disions, Seigneur, est-ce que les obstacles parfois de ma vie ne m'empêchent pas ou ne me placent pas? Et ce n'est pas toujours volontaire. Parce que parfois, on est dans des, je l'ai dit, dans des spirales qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Et le but, c'est de dire, Seigneur, il faut que je garde toujours les regards fixés sur toi. Même Pierre nous en parle dans les évangiles. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Vous connaissez ce récit. Mais qu'est-ce qui a empêché Pierre, à un moment donné, d'arrêter de regarder Jésus? N'est-ce pas le vent? Parce que la Bible nous dit, voyant que la mer était agitée et que le vent soufflait, mais Pierre s'est mis à couler. Donc il a arrêté de regarder le Seigneur. Alors ne lui jetons pas trop vite la pierre. Parce que oui, c'est vrai que quand le vent souffle fortement dans notre vie, le premier réflexe que l'on a, c'est de ressentir la souffrance du vent qui nous a percutés. C'est logique. Il y a ce temps d'arrêt, il y a ce temps de réflexion, il y a ce temps où, humainement parlant, on se dit, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, nos regards, mais il est bon de pouvoir se dire, Seigneur, je sais que je vais continuer de regarder, de te chercher. Et le regard de Zachée change, parce qu'il a trouvé en Jésus la consolation dont il a besoin. Les ramifications du cœur du Seigneur descendent, les racines descendent jusque dans le cœur de Zachée, et une guérison s'opère. En tous les cas, une paix, un rétablissement s'opère à l'intérieur de Zachée. La relation avec le Seigneur Jésus-Christ est d'une force et d'une puissance réelle. Mes frères et sœurs, je ne parle pas de ressenti, de sensation, mais je parle de la relation que nous avons avec lui qui ne connaît aucune comparaison. Au point que Dieu lui-même nous dit, si ton père et ta mère t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai pas. Parce qu'il est notre créateur et que Christ est notre sauveur. Que Jésus, eh bien, s'est dépouillé lui-même pour que nous soyons habillés. Et que notre âme puisse être restaurée, renouvelée. Et quand, eh bien, Zachée se sent porté par cet amour, par ce regard, par cette présence du Seigneur en plus dans sa maison, et on peut regarder cela aussi de cette manière, il l'invite dans sa maison, le Seigneur. Et voyez-vous, Zachée, désormais, son attitude change vis-à-vis de son prochain. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je crois qu'on touche ici du doigt aussi quelque chose de dur, quand même. Ce n'est pas simple pour Zachée, mais il le fait. Il donne aux pauvres la moitié de mes biens, enfin, ce qui parfois est viscéralement attaché à l'être humain, la satisfaction et le sentiment de se dire tout est bon, ça va, je suis en sécurité. Voilà, vous savez que ça fait partie des besoins qui sont les nôtres aussi, de nous sentir en sécurité. Mais Zachée a trouvé sa sécurité dans le Seigneur. Et se dit, mais si je partage avec mon prochain, finalement, je ne serai pas moins en danger, puisque j'ai trouvé ma sécurité dans le Seigneur. Et il ouvre la porte ici à ce qui pourrait correspondre pour chacun d'entre nous, finalement, à l'œuvre de charité et d'amour que nous devons et que nous apprenons à avoir vis-à-vis de notre prochain, quel qu'il soit, bien sûr, avec toujours la sagesse que nous donne la parole de Dieu, hein, mais en même temps, nous sommes amenés et appelés à être des acteurs, des outils, des instruments entre les mains du Seigneur pour ceux et celles qu'il peut mettre sur notre chemin et qu'il nous aide dans cela. Alors Zachée comprend et dans ces quelques 10 versets, on découvre le rétablissement de la vie d'un homme en quelques instants. Alors nous, on le lit comme ça vite fait, mais le Seigneur est quand même allé demeurer dans sa maison. Pour à croire qu'il n'y est pas resté un jour simplement. Il a pris du temps avec Zachée. La Bible ne dit à aucun endroit quelles sont les paroles du Seigneur vis-à-vis de Zachée. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ce texte. Mis à part, à toi de descendre car il faut que je demeure dans ta maison. Luc ne nous dit pas qu'est-ce que le Seigneur lui a dit, de quoi ils ont parlé. Il nous a dit ce que les autres ont dit, ce que les autres ont pensé, mais rien n'est dit au sujet de ce que le Seigneur va partager avec Zachée. Par contre,
ce qu'on observe, c'est la conséquence, le résultat, le fruit de la présence du Seigneur dans la maison de Zachée et dans sa vie. Il prend une position, dit Seigneur, voilà, je rétablis ce qu'il y a besoin de rétablir et j'ai besoin de remettre les choses bien en ordre et de faire en sorte que ce que je vais faire, ce que je vais dire puisse correspondre à ce que tu désires. Et c'est bien, et c'est bon, et c'est merveilleux, mes frères et sœurs, aussi cette pudeur de l'Écriture. Ce que Jésus lui dit ici n'est pas rapporté. Ce que le Seigneur vous dit, ça vous appartient. Ce que le Seigneur vous dit dans l'intimité de votre cœur, et c'est pour ça que c'est important de se rapprocher de lui, parce qu'il a des choses à nous dire, j'en suis convaincu. Et quand il nous parle, je crois que ce qu'il nous dit rétablit des choses dans notre cœur, dans notre âme, ça produit forcément quelque chose. Et comme pour Cléopas et cet autre disciple sur le chemin d'Emmaüs, qui disent à un moment donné, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin de ces choses? Le cœur brûlait. Et Zachée, la Bible ne nous dit pas ce qui a été dit, ce qui a été partagé. Il nous est simplement indiqué qu'un homme ici vient de trouver quelque chose qu'il avait perdu depuis toujours, une forme d'assurance et de confiance, je dirais un équilibre posé qui lui permet et qui repose sur Jésus et qui lui permet à un moment donné de pouvoir se donner entièrement dans les choses auxquelles le Seigneur l'appelle. Alors le Seigneur de répondre, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et la conclusion est intéressante. Oui, on ne le considérait plus. Il était réputé certainement comme un traître. C'était ça. Tu es un traître, tu ne fais pas partie de nous. Tu n'es pas notre peuple. Vous savez, un petit peu. Et le Seigneur rétablit ça. Il dit non, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Et ce qui est intéressant dans l'histoire d'Abraham aussi, rappelez-vous, mes frères et sœurs, Abraham, le père de la foi. Et quand le Seigneur parle à Abraham, il lui dit, regarde les étoiles du ciel et compte-les, si tu le peux. Ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et quand le Seigneur dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham, quand Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, je crois qu'il y a là quelque chose de très intéressant. Il est le fils d'Abraham. Lui aussi, il sera une source de bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. Sur la base de ce qu'il a dit, Seigneur, voilà ce que je vais faire, ainsi de suite, eh bien, il est lui aussi un fils d'Abraham. Il y a des choses qui se rétablissent dans l'identité même de Zachée, son identité personnelle, mais aussi au regard de Dieu. Il prend une position, et c'est au-delà des biens qu'il va donner, vous l'avez compris, mais c'est dans son cœur que quelque chose va se produire et qui va le rétablir dans le fait de dire, moi aussi, je peux être une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Et en cela même, il rejoint Abraham, à travers lequel toutes les familles de la terre seront bénies. Quoique lui-même, Abraham, rappelez-vous, n'avait que très peu de choses. Je ne parle pas de ses biens physiques, mais je vous parle du fait qu'Abraham n'avait pas d'enfant, n'avait pas de fils, n'avait pas d'enfant quand Dieu lui dit, je te susciterai une postérité, et elle sera une bénédiction pour tous les autres. Abraham pourrait dire, mais Seigneur, je n'ai rien. Et pourtant, Dieu voit déjà quelque chose. Donc, Zachée avait besoin de se rétablir aussi dans cette position spirituelle qui permet à Dieu d'agir au-delà de ce que l'homme voit ou entend, mais de comprendre que notre place, elle est dans le cœur de Dieu, mes frères et sœurs. Et si nous trouvons, et si nous entretenons, pas simplement trouver, mais si nous entretenons notre relation avec le Seigneur Jésus, si nous veillons constamment à dire, Seigneur, oui, il y a des obstacles qui peuvent être là, mais je voudrais vraiment continuer de regarder à toi, de fixer mon âme et de l'attacher à toi. Et je crois que le Seigneur, dans sa grâce ineffable, est capable de manifester à notre égard la fidélité qui est la sienne. Oh, la fidélité de Dieu est grande. Alors il terminera en disant, notre Seigneur, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ah, combien il est bon de se dire, Seigneur, il y a certaines choses parfois que je pense avoir perdues. J'ai tellement besoin que tu m'aides, Seigneur, à sauver peut-être le peu qui reste. Et si c'est le Seigneur qui le tient, le lumignon deviendra une lumière. Le roseau cassé se rétablira comme une branche solide. Et, je regardais un jour, et je conclue, un film, ça m'arrive, un film qui présentait une situation assez compliquée, difficile d'un jeune homme qui vivait des choses compliquées, ainsi de suite, maladie psychique, enfin, il y avait plein de choses comme ça.
Et dans sa maladie, il a réussi à un moment donné à déceler qu'il y avait un danger par rapport à une femme qu'il a eue au téléphone et qui était en danger de mort. Il a décelé dans ses paroles qu'il y avait une souffrance, qu'il y avait une détresse, qu'il y avait quelque chose. Et dans ce film, l'une de ses collègues vient le voir et lui dit, tu sais, les personnes cassées ressentent et aident souvent les personnes qui ont été cassées. Je ne sais pas pourquoi cette phrase, elle m'a marqué. Je l'ai partagée avec ma femme. J'ai dit, tu sais, c'est... Alors, j'étais dans une période où je me sentais un peu cassé. Pas que physiquement. Et je me suis dit, Seigneur, ma foi, ce sont les meurtrissures de Christ qui nous sauvent. Ce sont ces blessures qui nous ont guéris. Mes frères et sœurs, parfois, nous nous sentons infliger bien des choses difficiles. Mais je vais vous dire, transformez votre vallée de Baca en une vallée pleine de sources. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et que le Seigneur est capable de changer le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Mais il prend des hommes et des femmes qui ont été cassés et il dit, je vais faire de toi un instrument de bénédiction. Pourquoi? Afin que la gloire ne nous revienne pas, mais que la gloire lui revienne à lui. Parce que si je regarde des choses, je dis, Seigneur, moi je suis vraiment cassé, laisse tomber. J'ai tous mes os qui sont en miettes. Alors, je ne vois pas comment tu vas travailler avec moi. Mais il l'a fait, il le fait. Et je dis, Seigneur, merci. Parce que je n'aurais jamais imaginé que tu te servirais de moi. Quand moi-même, je me dis, Seigneur, je ne suis pas grand-chose. Et je voudrais dire peut-être à ceux et celles au milieu de nous qui se sentent cassés, abîmés. J'aimerais vous dire, ne regardez pas à cela. Regardez au Seigneur. Si vous dites que vous êtes cassé, j'aimerais vous dire que Jésus a été cassé aussi. Il y a une chose qu'on ne lui a pas fait, on ne lui a pas brisé. Le tibia au niveau de la croix. Mais la lance est entrée sur son côté. Et on en a parlé la semaine dernière des souffrances qu'il a vécues. Il est venu sauver, chercher ce qui était perdu. Et il le fait pour nous aussi ce matin. Et on va s'incliner dans la prière si vous le voulez bien. Prenons dans ces paroles une occasion pour nous d'être consolés, encouragés, fortifiés. Et moi, je n'ai pas la prétention de connaître tous les obstacles. Oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Ce qui est certain, c'est regarde sur nous. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est merveilleux. Parce que quand il nous regarde, eh bien, son seul regard nous remplit d'espérance. On a envie de lui dire, Seigneur, merci de m'avoir regardé. Merci, Seigneur, d'avoir porté tes regards sur nos vies. Merci, Seigneur, de nous avoir vus là où personne ne nous voyait. Merci, Seigneur, de nous avoir entendus là où personne ne nous entendait. Seigneur, merci de nous écouter encore aujourd'hui là où peut-être que quelques-uns ne nous écoutent plus. Seigneur, je bénis ton nom de ce que tu fais toute la différence et que c'est pour cela que je peux t'appeler mon Seigneur et mon Dieu. Parce que rien ni personne n'est comparable à toi. Et ce matin, Seigneur, je veux te prier pour tes enfants ici réunis. Seigneur, tu connais la vie de mes bien-aimés, tu connais leur chemin, leur parcours, leur lutte, leur douleur. Tu connais également leurs espérances, leur confiance, leur assurance. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est qu'il y ait une rencontre, comme tout à nouveau. Mon Dieu, nous ne voulons pas nous habituer à te regarder. Nous voulons un regard qui soit renouvelé constamment, comme l'époux qui, en regardant son épouse et vice-versa, devrait ressentir dans son âme une émotion réelle, comme au temps du départ et du début. Nous ne voulons pas être rassasiés, nous ne voulons pas être, Seigneur Dieu, eh bien, appesantis, ankylosés, parce que ça fait un moment que nous te connaissons. Nous en voulons plus et davantage, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que la nuit avance, Seigneur, et que le jour est en train de décliner, et qu'à bien des égards, nous avons tellement besoin de toi. Nous soupirons après toi. Alors, mon Dieu, viens bénir tes enfants, s'il te plaît. Viens trouver, chercher ce qui était perdu. Prends-nous avec toi dans cette recherche. Guide nos mains, guide nos pieds, guide notre intelligence, guide nos yeux. Montre-nous, Seigneur, que ce qui est perdu est prêt d'être trouvé et que ce que nous trouvons est en toi. Seigneur, je te rends grâce parce que tu fais de nous des fils et des filles. Alors, nous te prions, notre Seigneur, notre Père, de continuer à prendre soin de nous. Et que tous les obstacles extérieurs, eh bien, tu puisses toi t'en occuper. Mais que tous les obstacles intérieurs, eh bien, avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions y travailler. Aide-nous, Seigneur, aide-nous par la grâce qui découle de la croix. Merci pour ces instants et ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.